Les amis, bonjour à tous. Ça me fait super plaisir, Cette journée vraiment est une super journée pour moi puisque c'est l'ouverture de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'attendais depuis super longtemps. Voilà, je suis passionné de moto, ça fait 5 ans que j'ai le permis et je me suis toujours dit il faut absolument que j'ouvre une chaîne YouTube, que je raconte ma life, que je fasse des balades et c'est chose faite les amis dès aujourd'hui. Cette vidéo aura pour but donc de présenter la chaîne, de présenter les raisons pour lesquelles j'ai envie absolument d'ouvrir une chaîne YouTube et de partager mes expériences avec vous et également de présenter ma moto, ce qu'on va faire du coup tout de suite. C'est parti. Donc les amis, ma moto, la voici. C'est un CB1000R de 2010. Donc voilà, on est sur du 106 chevaux, bridé parce que du coup la moto n'a pas l'ABS, donc obligé d'être bridé. Donc voilà, pour la présentation rapide de madame, elle a 45 000 km, actuellement elle est en dépôt-vente. Donc je vais bientôt changer de moto, mais c'est une moto que je possède depuis à peu près un an. Et je peux vous dire que c'est vraiment une super machine, en tout cas j'en suis vraiment super content. Mais ça, à la rigueur, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tous les petits détails que j'ai ajoutés moi-même. Petite poignée, petit levier de frein. J'ai ajouté ces pièces là aussi. Cache liquide de frein, cache liquide d'embrayage. Cette petite pièce aussi, bouchon de vidange. Bouchon de liquide de frein arrière. Voilà. Si également les amis, il y a des possesseurs du coup de la même machine dans les commentaires qui souhaiteraient que je fasse un tuto tension de chaîne, je peux le faire, tuto tension de chaîne et ainsi qu'un tuto de vidange. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué sur des machines comme ça de cette année, de ces années-là. C'est assez basique, surtout que là on est sur du monobras oscillant, donc la tension de chaîne se fait super facilement. C'est parti, on se retrouve sur la route et je vous explique tout ça, tout le pourquoi du comment, quels seront les buts, les objectifs de cette chaîne principaux, voilà, je vous raconte tout. C'est parti, on y va. Et ben les amis, on est parti, c'est parti pour du coup une petite balade de présentation. Toc. Donc de présentation de la chaîne, de présentation des objectifs de la chaîne, de pourquoi j'ai eu envie de créer cette chaîne, d'où ça m'est venu l'envie, et de surtout quels sont les projets futurs pour cette chaîne. Alors les amis, tout d'abord, moi, faut savoir que je suis un vrai passionné moto. C'est-à-dire que dès mes 16 ans, j'ai commencé à mettre de côté, tout simplement, à économiser, parce que je savais que le jour de mes 18 ans, permis moto, c'était obligatoire. Il n'y avait même pas de conditions, c'était pas permis voiture, c'était vraiment permis moto. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté, voilà, hein, j'ai fait les petits boulots d'été, j'avais un petit peu sur mon livret A, j'ai tout mis de côté. J'ai passé mon permis l'année de mes 18 ans, permis que je n'ai pas obtenu du premier coup, hein. J'ai eu mon plateau du deuxième coup et ma circuit du deuxième coup et mon permis voiture du deuxième coup. En fait, j'ai eu pas mal de choses du deuxième coup. Je pense qu'on pourrait faire des petites blagues dessus, mais j'ai un peu la flemme. Là, l'objectif, c'est vraiment plus de présenter la chaîne. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 2021, je me souviens plus exactement de la date, j'ai dû obtenir le permis en juin 2021. Je suis allé chez Yamaha, tout fier, tout heureux. Je suis allé voir un commercial, je lui ai dit voilà, je veux la MT-07 en A2. Et oui, le jeune kéké, mais c'était vraiment la moto que je voulais pour mon A2. La MT-07, c'était vraiment la moto qui me faisait rêver, quoi. Que je voyais sur les motovlogs. Vraiment, c'était la moto que je voulais. Donc c'est pas compliqué, je suis allé chez Yamaha tout simplement, j'ai pris la MT-07 en bleu, année 2021. Je lui ai mis une petite ligne, je vous mettrai quelques photos, peut-être si j'arrive à retrouver des photos à l'écran. Je lui ai mis une petite ligne à crapaud wish, comme on dit, hein, j'étais jeune et con. Et voilà, rouler jeunesse, j'ai fait, alors avec cette moto, j'ai fait un paquet de temps. En fait, il s'est passé plusieurs choses avec cette moto. J'ai eu 3 sinistres malheureusement. Alors non responsable, j'ai eu 2 vols. Ah, on va laisser y aller. Vous avez pas monsieur? On y va. J'ai eu 2 vols en fait. Donc on m'a volé une première fois la moto complète. Que la police a retrouvée 2 semaines plus tard. Donc la moto était complètement accidentée malheureusement. Donc il y a eu pas mal d'euros de réparation au niveau de mon assurance, qui a pas trop apprécié ça quoi. Il y a eu à peu près 8000 euros, 7000 euros de réparation. Ensuite, j'ai eu un deuxième sinistre qui a été un vol d'optique avant. Faut savoir que ces années de MT-07 dans l'optique avant,
les ingénieurs donc Yamaha, ils ont trouvé la bonne idée de mettre des matériaux rares. Voilà, donc je me suis retrouvé avec de l'or. Bah si c'est mon frère. Allez, un petit bisou au frérot. Il va à la salle, il est courageux. Il a pas encore le permis. Bientôt, bientôt il sera en moto, bientôt il goûtera au vrai bonheur. Donc voilà les amis, tout simplement 2 sinistres de vol et puis un dernier sinistre où j'étais à l'arrêt dans un croisement. Donc moi j'habite dans les alentours de Lyon. Là j'étais en ville, j'étais sur Lyon. Et un automobiliste pardon, qui m'a tout simplement percuté de l'arrière sur un freinage. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que ces 3 sinistres, ils ont conduit au fait que je me suis resté à peu près en fait 4 ans avec ma MT-07. Elle a passé quasiment, sans vous mentir, avec les délais de mon conseil Yamaha qui était complètement surbooké étant donné que c'était en 2021, ils étaient vraiment dans une très très bonne période commerciale Yamaha, hein. C'était vraiment les leaders du marché. En tout cas, en A2, maintenant c'est plus trop le cas. Maintenant il y a Honda qui a bien pris les devants avec la Hornet 750, mais à l'époque Yamaha vraiment la MT-07 c'était The Moto, hein, donc autant vous dire que pour avoir un rendez-vous en garage fallait être patient, hein. Donc j'ai attendu pratiquement 4 ans avec cette moto. Je suis passé 4 ans de A2 et voilà, ça fait à peu près un an que je suis en possession. Donc après mon A2 je suis passé sur cette CB1000R de chez Honda qui a absolument qui m'a fait complètement revoir ma vision de la moto, que ce soit au niveau de la conduite et au niveau des perspectives de pilotage de ce que j'allais en faire en fait de cette moto, hein. Faut savoir qu'en A2 voilà j'étais vraiment j'étais dans un mix de trajet professionnel, trajet travail et trajet plaisir. C'était une moto, j'avais pas de voiture donc j'étais vraiment complètement en mode trajet plaisir, trajet travail pardon. Hop, on va laisser passer. Voilà, toujours un petit stress, on se dit toujours que c'est pas pour nous. Toujours un petit peu peur hein, quand on voit les bleus là. On est un petit peu au-dessus des limitations, parfois on fait gaffe, mais en moto ça va vite. Ouais, donc voilà. Donc maintenant j'ai cette magnifique Honda, cette CB1000R qui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de vidéo, elle fait 106 chevaux, donc elle a pas l'ABS. C'est un millésime de 2010. Voilà, j'ai la finition extrême, c'est une finition un peu spéciale avec les tubes de fourche dorés. Enfin, c'est vraiment une très belle machine. Bon là, fais à toi, ami motard, une machine que j'aime énormément, vraiment, hein, aussi bien qu'en comportement moteur, qu'en comportement châssis. C'est une machine qui est très rassurante, qui a du couple, qui est très coupleuse. C'est un moteur Euro 3, donc on n'est vraiment pas castré. On a du couple en bas, c'est un moteur qui a été étudié pour avoir du couple dès les bas régimes, hein, regardez. C'est un gros tracteur. C'est une machine sur laquelle je fais mes tensions de chaîne, sur laquelle je fais également mes vidanges. Donc je fais des économies, voilà. Là je suis en Rosso 3 actuellement, en montre Rosso 3 qui lui convient parfaitement. Franchement là, ça sert à rien, sur du 106 chevaux, ça sert à rien de mettre plus que ça, d'aller mettre du Rosso 4 ou du Super Corsa, ça sert totalement à rien. Je suis sur du Rosso 3 et je peux vous dire que ce sont déjà des pneus. Pour aller chercher les limites de ces pneus sur route, les amis, faut y aller, hein. Faut y aller, je vous montrerai tout à l'heure quand je ferai une petite pause de la bande de peur, mais on est déjà sur un pneumatique plutôt sympa. Quels sont les objectifs du coup de la chaîne? On va en parler tout de suite. Mais avant ça, on va faire une petite... là, on va attaquer une petite section de route un peu sympathique. Donc je vais pas trop parler, je vais vous laisser un peu... on va profiter un peu de la nouvelle caméra et de cette belle petite route. Allez, à tout de suite.
Donc les amis, quels sont les objectifs de cette chaîne? Je vais vous le dire tout de suite. Il y en a plusieurs. Alors premièrement, il y a du motovlog journalier, sûrement quand je ferai mes petits trajets de travail, pardon. Parce qu'il faut savoir que je vais attaquer un CDD chez Daffy Moto là, à partir du 20 octobre. Donc je pourrais vous faire la présentation de pas mal d'articles, de plusieurs choses. Ça peut vraiment être super intéressant pour moi et pour vous de partager ça. Donc il y aura aussi sûrement plein de petits trajets de travail et tout. Mais l'essentiel de cette chaîne, ça sera consacré les amis au road trip. Parce que cet été, voilà, pour vous poser un peu le contexte, ça faisait 3 ans que je ne m'étais pas pris de vacances. Voilà, donc moi dans la vie, il faut savoir que j'ai une double casquette. Donc là actuellement, je fais des études en gestion de patrimoine. Je suis en master en gestion de patrimoine. Comme j'ai pas trouvé d'alternance, et ben je travaille à Daffy aussi la semaine et les week-ends. Je suis DJ, je mixe dans des petits établissements du coin de ma région, des restos festifs. Et donc ça faisait à peu près 3 ans que je m'étais pas pris vraiment de vacances où je déconnectais quoi. Je partais ailleurs. 3 ans que je m'étais pas pris de vacances. Donc cet été, je me suis dit bah écoute, Pilou, tu vas prendre ta bécane et tu vas te faire un petit road trip sympa. Donc je me suis fait des petites étapes. Donc je me suis fait en fait cet été, on va faire gaffe au petit gravier là. Je me suis fait l'Ardèche. Je suis parti de Lyon. Je suis allé à Mézillac, donc en Ardèche pour ceux qui connaissent. Ensuite, je suis descendu Vallon-Pont d'Arc. Je me suis arrêté, je me suis baigné un petit coup à Vallon. Ensuite, je suis parti dans la Drôme. Ensuite, je suis remonté par la route Napoléon, par les Hautes-Alpes. Donc, j'étais dans les Hautes-Alpes, magnifique. Un camping, alors le camping du Chevalet pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref. Vraiment, les amis, là-bas, j'ai vraiment fait des routes, mais époustouflantes. Vraiment, les Hautes-Alpes, ça m'a. Et aussi bien l'Ardèche, hein, la route des Gorges qui est absolument incroyable à faire. Hein, amis motards, faites-le. Vraiment, je vous dis, c'est une route qui vaut vraiment la peine d'être faite. Hein. Tu coupes le souffle, hein, littéralement. On est à 600-700 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises. Et on a une vue, en fait, tout à fait plongeante sur l'Ardèche. C'est juste magnifique. Ensuite, en rentrant chez moi, je me suis dit, donc je suis parti 3 jours, hein, avec mes top cases sur les côtés. J'avais ma petite tente, mon petit matelas gonflable. Je suis parti complètement solo parce que moi je suis quelqu'un, ça me dérange pas du tout de faire des trips solo. Au contraire, hein, même hein, j'aime bien. Franchement, j'ai plutôt apprécié l'expérience. J'ai fait pas mal de rencontres pendant mon trajet, notamment dans les campings où j'allais du coup. Et c'est à partir déjà de ce moment-là où je me suis dit, Pilou, il faut que tu achètes une caméra, il faut que tu filmes ça. Il faut que tu gardes une trace de tous ces échanges, de toutes ces belles choses que tu as vues, toutes ces belles routes que tu as vues. Et donc c'est déjà de là qu'est née l'idée en fait de cette chaîne YouTube. Hein. Sinon je vous avoue que faire des trajets travail dodo, ça me serait pas tout à fait venu à l'esprit. Hein. Donc ensuite en rentrant de ce petit road trip les amis, je me suis dit c'était trop cool. En fait je suis rentré de ces 3 jours là. Je me suis posé un jour et là je me suis dit c'était beaucoup trop court en fait. C'était beaucoup trop court. Donc résultat, je suis reparti le lendemain. Et cette fois-ci, donc je suis monté à Vouglan. Pour ceux qui connaissent Vouglan, c'est dans le Bas Jura, le lac de Vouglan qui est c'est un lac artificiel magnifique, bleu, un lac bleu magnifique, vraiment comme les gorges du Verdon. C'était vraiment époustouflant. Donc je suis allé au camping du Surchauffant, j'ai fait une première étape là-bas. Ensuite, je suis monté dans le Haut-Jura. Donc toute une partie avec des petits chemins, c'était beaucoup plus trapu, teigneux. Et ensuite, je suis passé en Suisse. Je suis passé en Suisse, les amis. Hop. Alors là, juste, on va faire demi-tour parce que je crois que je me suis perdu. Ah, attention. Donc je suis passé en Suisse. Voilà, je suis allé passer par Lausanne. J'ai fait le tour du lac Léman. Magnifique, je me suis arrêté à Montreux donc pour manger un petit bout et pour rigoler un peu, je me suis arrêté là-bas. Franchement magnifique la Suisse. Vraiment le lac Léman les gars, faites-le en moto, franchement c'est pareil, hein, c'est incroyable comme paysage, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux quoi. Vous avez des montagnes avec encerclées de nuages.
Enfin franchement c'était vraiment magnifique, hein. Je me suis arrêté je sais pas combien de fois pour prendre des photos, tellement que c'était beau. Et ensuite du coup je suis remonté à partir de Thonon-les-Bains, je suis remonté. Donc là je suis remonté vers Avoriaz et je me suis arrêté dans une station qui s'appelle Léger. Et donc là c'était des routes de montagne qui étaient en super état, donc c'était un peu plus sportif, hein. Là je vous cache pas que ce côté-là de la balade, ça y allait un peu quoi. Et en rentrant, pareil, je me suis dit, en fait, il faut que je partage tout ça, il faut que je partage tout ça, et donc c'est de là que m'est venue en fait tout simplement l'idée de cette chaîne YouTube. Voilà, la jeunesse de ce beau projet, c'est de vous partager mes road trips. Donc le prochain road trip sur la liste, là, qui devrait arriver dans quelques mois, pas tout de suite, parce que ça demande de l'organisation, mais surtout du beau paysage, des beaux temps. Là, il se situerait en Auvergne cette fois-ci, donc ça sera un petit voyage de seulement 2 jours, qui est déjà sympathique, en Auvergne. Donc là, cette fois-ci, vous serez avec moi, je vous embarque et on y va quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation de cette chaîne YouTube. Faut savoir que franchement, je pense que en termes de passionnage, je sais pas si c'est très français, mais en termes de passion moto sur 10, je suis à 15. Voilà. Moi, je vis moto, je passe mon temps à me documenter. Enfin, vraiment, je suis un énorme passionné et j'espère que je vais réussir à vous transmettre cette passion-là en tout cas. Ah là, c'est une prio à droite, elle est un peu mal faite. Hop, on va monter nous. À vous transmettre cette passion. J'espère qu'il y aura de jeunes nouveaux motards qui regarderont ma chaîne, de jeunes futurs motards même, qui regarderont cette chaîne et qui auront envie de passer le permis moto parce que pour moi, les amis, je vais vous dire, le permis moto, il m'a sauvé la vie. Et je pèse mes mots, il m'a vraiment sauvé la vie ce permis moto. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, la moto, ça vaut comme une thérapie. C'est comme une thérapie en fait. Voilà, c'est comme un psy, c'est de la liberté, c'est des sensations, c'est une manière de se retrouver. Donc vraiment, moi, je suis 100% adepte de cette pratique. Alors, je suis encore jeune, hein, j'ai 23 ans, jamais eu d'accident, on touche du bois, voilà. Je sais que ça peut arriver à n'importe quel moment. Je sais que c'est une pratique qui est dangereuse, mais honnêtement, pour moi, c'est une pratique qui est magnifique en fait, hein. C'est juste incroyable qu'on ait cette liberté-là. Et je vais même aller plus loin, les amis. Je pense que l'être humain, en fait, je pense qu'on a, de façon instinctive, au fond de nous, comme on a fait du cheval pendant des milliers d'années, je pense que le fait d'avoir une monture et d'être sur une monture, alors bon, là, on a un moteur, hein, on est bien d'accord que ça va bien plus vite qu'un cheval et que ça demande moins d'efforts, aussi bien au cavalier qu'à la monture. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment instinctif avec la moto. C'est vraiment un plaisir instinctif, quoi. Et vu la société actuelle, vu notre génération qui est en train de partir, on sait pas trop où, hein. Je dis pas que ça part mal, je dis juste qu'on sait pas trop où ça part. Je pense que de se retrouver dans une passion comme ça et de se retrouver surtout dans une impasse, parce que là je parle mais je sais même plus où je vais m'arrêter, je vais mettre Waze. Mais bref, tout ça pour dire que la moto pour moi les amis, c'est une chose merveilleuse, tout simplement. Voilà, et qu'il faut pas s'en priver. Surtout par les temps qui courent, on n'est pas sûr de pouvoir en faire dans 10-30 ans quoi. Il y en aura peut-être plus comme l'eau, comme dirait notre cher ami JCVD. Bon allez, moi je mets Waze et je vous reprends juste Les après. amis, on se retrouve du coup après ce petit cut. Malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais pas lancé l'enregistrement vidéo pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je me suis retrouvé à parler tout seul pour rien, mais c'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire un petit tour un peu sympa avec des routes un peu sympas. Et puis je vais vous laisser avec du coup ce petit tour là, sans parole, sans rien. Je pense que j'en ai pas mal dit déjà pour une première vidéo. Il risque d'avoir un petit laps de temps parce que j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour pouvoir brancher la caméra au niveau du casque. Donc il risque entre ce moment-là et le moment de la réception de s'écouler un petit laps de 2 à 3 semaines. Mais en tout cas, ça me faisait vraiment super plaisir de sortir cette première vidéo. Étant donné que je venais tout juste de recevoir la caméra, je me suis dit bah c'est parti quoi. Voilà, on y va. Au passage, vous pouvez voir derrière mon petit logo. Hop, c'est là de mix. Ça, c'est mon logo du coup que j'utilise pour mixer. Puis comme ça, vous avez un petit room tour de ma chambre au passage. Donc les amis, je vous laisse avec cette deuxième partie de vidéo sans voix et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!
yeah, 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 yeah.